Roselyne Bachelot tire à vue. Et on le lui rend bien. Dans 682 jours édition. Plomb, son dernier livre sur les quasi 2 ans passés au ministère de la Culture, en plein Covid, la politique de 76 ans dévoile sans filtre les coulisses du pouvoir et dénonce le bal des hypocrites qui cesse de jouer lors des confinements, lorsque l'exécutif a refusé de considérer la culture comme essentielle. Mais dans ce flot de vérité, la chroniqueuse de BFM TV n'épargne pas non plus les artistes qui ont joué les victimes sacrifiées alors que l'argent public coulait à flot. Parmi eux, Benjamin Biolay, qui, comme Clara Luciani, a apostrophé la ministre à plusieurs reprises sur sa gestion de la crise. Sur Instagram ce vendredi 6 janvier, et alors que Roselyne Bachelot avait de nouveau pointé son hypocrisie sur RTL la veille, le chanteur lui a rendu l'appareil. En story de son compte, l'artiste a partagé la première de couverture de la bande dessinée Tintin avec pour titre « À la recherche de ta dignité », en prenant soin de mentionner l'ex-ministre. Cela ne risque pas d'arranger les relations extrêmement tendues entre les deux personnalités, qui s'échangent des vacheries par médias interposés depuis déjà longtemps. Supérieure à Benjamin Biolay, qui sont les femmes de sa vie? Elle nous a carrément envoyé chier dans les colonnes de Paris Match. En août 2022, Benjamin Biolay avait relaté comment Roselyne Bachelot avait géré la crise de la culture au plus fort de la pandémie. En pleine crise sanitaire, elle, nous a carrément envoyé chier, avait alors fustigé l'interprète de Comment va ta peine. Et 2 ans après les faits, ses méthodes continuaient de le choquer. On vous a donné 11 milliards, arrêtez de l'ouvrir, nous a-t-elle balancé. Sa sortie sur les Césars était dingue aussi, s'était-il offusqué dans l'hebdomadaire. En mars 2021, la prédécesseur de Rima Abdul Malak n'avait en effet pas caché sa déception face à la 46e cérémonie des Césars, animée par Marina Foïs. L'événement n'avait, selon elle, pas été utile au cinéma français. Ce qui m'a frappé, si est que finalement, le côté meeting politique de cette affaire a nui à l'image du cinéma français, alors qu'il est massivement aidé, avait-elle lancé sur RTL, précisant que 1,2 milliard d'euros d'aide avaient été donnés au cinéma en 2020. Les Césars sont une vitrine pour vendre notre cinéma à l'international. Est-ce que vous voyez l'image que cela a donné? Si est navrant de voir des artistes piétiner leur outil de travail, avait-elle conclu, provoquant la colère de l'industrie meurtrie. Crédit photo, Christophe Clovis.